Ensuite, nous allons maintenant savoir qu'est-ce que c'est que cette nature de radioactivité alpha, bêta moins, bêta plus et aussi gamma. Alors, différents types de radioactivité. On va commencer par la radioactivité alpha. Alors, cette radioactivité, elle est présente chez les noyaux lourds, ça veut dire qu'ils ont trop de nucléons. Ils présentent un nombre de nucléons très grand. Alors, ils sont instables parce qu'ils ont un nombre tellement grand qu'ils ne peuvent pas être stables. Donc, ils se transforment en un noyau plus léger et ils émettent en même temps une particule qu'on appelle la particule alpha. Qu'est-ce que c'est que cette particule alpha? C'est un noyau d'hélium He2 4. L'hélium, c'est le deuxième élément de la classification périodique. Vous avez le premier élément, c'est l'hydrogène, le deuxième, c'est l'hélium, 2, c'est le nombre de protons, et 4, c'est le nombre de nucléons, ça veut dire qu'il contient 2 protons et 2 neutrons. Alors ce noyau, il s'appelle la particule alpha, et c'est la particule émise au cours d'une radioactivité alpha. Alors l'équation générale s'écrit de cette façon. D'abord, XZA, sachant que XZA, c'est un noyau radioactif alpha, alors on va écrire son équation de désintégration. Donc ici vous avez, je commence d'abord par, puisque je sais que la désintégration est du type alpha, je commence par He2 4. Ensuite, alors celui-là c'est le noyau père, la particule alpha. Il reste le noyau fils. Alors le noyau fils, il est déterminé par les lois de conservation. Vous avez ici Z2. Alors je dois vérifier la première loi de conservation, ça veut dire la conservation de la charge. Alors Z égale 2 plus, ici je dois mettre Z-2. Donc Z égale Z-2 plus 2. Et ici je dois vérifier la loi de conservation du nombre de nucléons total. A égale 4, et ici je dois mettre A moins 4. Ainsi, je peux connaître Y si je connais Z-2. Z-2, ça veut dire le nombre de charges. Il permet de déterminer l'élément Y. Exemple. Alors, l'exemple, c'est celui du polonium. Observez d'abord que le polonium, c'est un noyau lourd. Il contient 84 protons et 210 moins 84, ça veut dire 126 neutrons. Donc, on vous dit que le polonium 210, c'est un noyau présent radioactif alpha. Alors, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de savoir que tel noyau, il a telle radioactivité. On vous dit que c'est un noyau qui est radioactif alpha. Il suffit de savoir écrire l'équation. Alors, l'équation, je commence d'abord par alpha, He2 4. Ensuite, je mets ici 84 égale 2 plus 82. 210 égale 4 plus 206. Il reste le PB, c'est le plomb. Alors le plomb, c'est parce que vous avez ici Z égale 82. Si vous cherchez sur une classification périodique, sur le tableau de classification périodique, vous allez voir que 82 correspond à l'élément plomb. Et ceci aussi, on ne doit pas l'apprendre par cœur parce que on vous donne chaque fois un extrait de la classification périodique dans lequel vous allez trouver Z égale 82, c'est pour le plomb. Donc il suffit de savoir établir les lois de conservation du nombre de charges et du nombre total de nucléons. On passe au diagramme de Segre. Alors, comment représenter la radioactivité alpha sur le diagramme de Segre? Alors, le diagramme de Segre, ici l'axe des Z, ici vous avez le nombre de neutrons, A moins Z. Alors, on va commencer par le noyau père qui est XZA. Pour passer au noyau fils, on doit retrancher 2 protons, ça veut dire le nombre Z doit diminuer de 2 unités. Alors Z diminue de 2 unités. Ici, chaque case, elle représente un noyau. Z diminue de 2 unités. Et A moins 4. Alors ici, vous faites attention parce que A moins 4, ça veut dire le nombre de nucléons, protons et neutrons a diminué de 4 unités. Mais ici, vous avez non pas A, mais A moins Z, ça veut dire le nombre de neutrons. Et le nombre de protons, il a diminué de 2. Le nombre total
nucléons, ça veut dire protons et neutrons, elle a diminué de 4. Donc le nombre de neutrons a diminué de 2 unités seulement, non pas de 4. Donc je vais passer de A moins Z jusqu'à A moins Z moins 2. Ça veut dire que je dois ici descendre de 2 cases. Donc je descends, je vais vers la gauche de 2 cases, ZZ moins 2. Sur l'axe des neutrons, je descends de 2 cases. Ainsi, j'obtiens cette flèche. Alors, cette flèche qui représente la radioactivité, c'est une radioactivité alpha. Ensuite, on passe au deuxième mode de radioactivité, c'est la radioactivité bêta-. Alors, bêta-, les noyaux radioactifs bêta-, ce sont les noyaux qui contiennent plus de neutrons ou bien qui ont un excès de neutrons par rapport aux protons. Alors, on dit qu'ils se désintègrent bêta-. Alors, bêta-, c'est quoi? C'est tout simplement l'émission d'un électron. Pour alpha, c'est l'émission d'un noyau d'hélium. Pour bêta-, c'est l'émission d'un électron. Et un électron, puisque un électron, il n'y a pas d'électron dans le noyau qu'il peut émettre, ça veut dire qu'il y a une transformation de particules se trouvant dans le noyau en électrons. C'est ce qu'on va voir après. Alors d'abord, on va parler de l'électron. Alors l'électron, sa masse comparée à celle des protons ou bien à celle du neutron, elle est négligeable, elle est à peu près égale à 0 devant ces masses de protons et de neutrons. Donc la masse de l'électron, elle est très très faible devant la masse du proton ou bien du neutron. Et sa charge, c'est moins E. Alors moins E, ça veut dire moins 1,6 10 puissance moins 19, moins la charge élémentaire. Donc on peut considérer que l'électron, c'est une particule qui a pour A le nombre de masses, A égale 0, masse nulle. Et pour Z, Z égale à moins 1, parce que la charge, c'est moins E. Ainsi, on peut symboliser l'électron conformément par analogie avec XZA, E moins 1 c'est Z et A c'est 0. Donc c'est E moins 1, 0, ça représente un électron. Alors l'équation de désintégration d'une manière générale pour une désintégration bêta-, elle s'écrit de la façon suivante. XZA, alors c'est le noyau qui est instable et il va se transformer en un noyau plus stable en émettant bêta-, ça veut dire un électron. Alors ici, on doit encore vérifier la conservation, les lois de conservation, les deux lois de conservation. Alors pour Z, vous avez ici Z égale moins 1 et ici je dois mettre Z plus 1. A égale 0 plus A. Ainsi j'obtiens, puisque ici j'ai Z et ici j'ai Z plus 1, ça veut dire c'est un autre élément chimique, parce que l'élément chimique, il dépend de la valeur de Z. Donc, je vais le noter Y. Donc, le noyau père, c'est XZA, le noyau fils, c'est Z plus 1A, et le type, le mode de radioactivité, c'est bêta-, E moins 1, 0. Ensuite, alors cet exemple, un exemple de radioactivité bêta-, c'est pour le cobalt. Alors j'écris le cobalt, alors on n'est pas censé savoir que le cobalt il est radioactif. Alors on vous dit que le cobalt il est 2760, il est radioactif bêta-, écrire l'équation de désintégration. Donc le cobalt 2760, il est radioactif bêta-, donc je commence par l'électron E moins 1, 0. Ensuite, j'écris selon les lois de conservation, ici j'ai 27 donc moins 1 plus, ici je dois mettre 28. 60 égale, alors ici 60 plus 0. Et le noyau qui correspond à Z égale 28, c'est, selon le tableau de la classification périodique, c'est le plomb. Donc le noyau fils, c'est le plomb. Ainsi, observons que au cours d'une désintégration bêta-, il y a apparition d'un proton. Il y a formation d'un proton. Alors le proton, je l'écris de cette façon, P. Un proton, la charge d'un proton, c'est plus E. Donc Z égale 1. Et là, le nombre de masse, c'est A. Alors c'est un proton, donc 1.
Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a apparition d'un proton, mais le nombre total de nucléons, il est resté le même, il est conservé. Ça veut dire, alors si le nombre total est conservé, et s'il y a apparition d'un proton, donc il y a disparition d'un neutron. Ça veut dire qu'il y a un neutron qui a disparu, qui s'est transformé. Alors je vais l'écrire de cette manière. Le neutron, le voici, le neutron. Et le neutron, il est neutre, la charge égale 0, Z égale 0. Et c'est un neutron, donc le nombre de masse, c'est 1. Alors observez l'écriture du neutron, le symbole du neutron, le symbole du proton et le symbole de l'électron. Et pour équilibrer, alors je dois avoir ici, je dois vérifier les lois de conservation. 0 égale 1 plus 0, 0 égale 1 moins 1, moins 1, 0 égale 1 moins 1, 1 égale 1 plus 0. Donc c'est un électron. Donc globalement, une radioactivité β- se passe ainsi. Alors comme si un neutron s'est transformé en proton et un électron. C'est ce qu'on appelle l'équation apparente. Ensuite, on va passer à représenter cette désintégration β- dans le tableau de Segret. Alors, dans le tableau de Segret, vous avez ici Z et ici vous avez le nombre de neutrons, ça veut dire A-Z, proton, neutron. Alors, dans ce cas de β-, Z s'est augmenté d'une unité. Z est devenu Z plus 1. Voici le noyau pair XZA. Z. Mais le nombre de neutrons, il a été diminué d'une unité. Ça veut dire A-Z du noyau pair est devenu A-Z-1. Donc on se déplace d'une unité horizontalement dans le sens de Z et verticalement dans le sens inverse du nombre de neutrons. Donc j'obtiens, je vais passer de XZA, voici le noyau pair, vers, voici le noyau fils, Z plus 1, A moins Z moins 1. Le voici. Et j'obtiens la flèche représentant la radioactivité β-. Et il y a un troisième type de radioactivité qu'on appelle la radioactivité β+. Alors ce type de radioactivité, ou bien ce mode de radioactivité β+, il concerne les noyaux présentant un excès de protons par rapport aux neutrons. C'est normal, toujours relativement à la zone de stabilité dans le diagramme de Segret. Alors, on dit que ces noyaux sont radioactifs β+, ou bien ils se désintègrent β+. Alors, β+, c'est quoi? Il y a l'émission. Alors, β+, c'est l'émission d'un positron. Et qu'est-ce que c'est qu'un positron? Un positron, c'est une particule dont la masse elle est égale à celle de l'électron, mais dont la charge elle est l'opposé de celle de l'électron. C'est plus E, ça veut dire que cette particule qui est le positron, elle a la masse de l'électron et la charge du proton, plus E. Donc on peut écrire son symbole en donnant à A la valeur 0 et à Z la valeur plus 1. Alors 0, la masse de l'électron, est pratiquement nulle, et Z égale 1, c'est plus 1, c'est la charge, c'est plus E. Donc le symbole serait E, 1, 0. L'équation générale s'écrit de cette façon. Alors XZA, c'est un noyau radioactif β+, ou bien il se désintègre β+. Alors je dois commencer par écrire qu'il émet d'abord un positron, et je dois compléter l'équation en respectant les lois de conservation. De la charge d'abord, Z égale 1 plus Z moins 1, A égale 0 plus A. Et puisque j'ai ici Z et ici Z moins 1, donc ici c'est un autre élément chimique, ce n'est pas X, ça doit être un autre. Par exemple, je vais le noter Y. Exemple. Alors l'exemple,
c'est l'exemple de l'azote 13. Alors l'azote 13, il est radioactif bêta+, et je dois, pour écrire l'équation de sa désintégration, je dois commencer d'abord par le positron, E10, et je vais écrire le noyau fils, parce que celui-là c'est le noyau père, le noyau fils, en respectant les lois de conservation. 7 égale 1 plus 6, 13 égale 0 plus 13. Alors Z égale 6, c'est celui du carbone. Donc je dois mettre ici C. Donc voici l'équation de désintégration bêta+ de l'azote 13. Alors je peux dire que cette équation elle se fait comme si, observez ici, Z donne Z moins 1. Ça veut dire qu'il y a disparition d'un proton. Donc il y a un proton qui a été perdu, qui s'est transformé. Alors le proton, il s'écrit comme ceci, P11. Donc il va donner, puisque A ici elle est conservée, le nombre de protons et le nombre de neutrons il est conservé, et il y a perte d'un proton, donc il est remplacé par un neutron. Ça veut dire qu'il y a apparition d'un neutron N, et le N, le neutron, sa charge c'est 0 et son nombre de masse c'est 1. Et je complète par, en respectant les lois, 1 égale 0 plus 1, 1 égale 1 plus 0. C'est bien un positron. Alors ça s'appelle l'équation apparente de cette désintégration. Ça veut dire comme si, alors qu'est-ce qui se passe ici? Cette transformation, elle se fait comme s'il y a transformation d'un proton en un neutron et un positron. Ensuite, il reste à situer cette désintégration sur le diagramme de Segre. Z A moins Z, ça veut dire nombre de protons, nombre de neutrons. Alors, je vais commencer par X, Z, A. Voici sa case. Alors, Z, le voici. Et voici A moins Z. Qu'est-ce qui se passe? Z devient Z moins Z dans le noyau fils, c'est Z moins 1. Z moins 1, Z moins 1, donc je réduis le Z d'une unité. Et le nombre de neutrons, puisque le proton, il y a un proton qui a disparu, donc il y a un neutron qui est apparu. Donc il y a formation d'un neutron de plus. Donc un neutron de plus, ça veut dire au lieu de A moins Z, j'aurai A moins Z plus 1. Ça veut dire que je dois ici se déplacer vers le haut d'une unité. Ici, je me déplace vers la gauche d'une unité. Donc, j'obtiens ici Y, Z moins 1, A. Ainsi, je peux représenter la radioactivité bêta plus, par cette flèche allant de XZA vers YZ moins 1A. C'est bêta plus.